7 questions à vous poser pour déterminer si vous devez aller en justice. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Valérie Mouline-Denis, je suis avocate en immobilier au barreau de Paris. Aujourd'hui, j'aimerais vous aider à vous poser les bonnes questions pour savoir si vous devez aller plus loin lorsque vous rencontrez un litige et savoir si vous devez intenter un procès. Alors, je vous propose 7 points pour vous aider, même s'ils ne sont pas exhaustifs. Premièrement, c'est la phase amiable. Il faut vous demander si vous avez fait ce qu'il fallait en matière amiable, au niveau amiable. C'est-à-dire si vous avez cherché un arrangement oralement, directement, par téléphone ou en personne, à l'oral et également à l'écrit. À l'écrit, je parle d'email, de courrier. Je ne parle pas nécessairement d'huissier ou d'avocat à ce stade-là. Deuxième question, c'est de faire le point sur les traces écrites que vous avez au sujet de votre situation ou de votre litige. Est-ce que vous avez des débuts de preuves, des preuves, bref, de rassembler un petit peu les éléments et de voir ce que vous avez en ce moment. Troisième chose, c'est de consulter un juriste, de prendre un conseil auprès d'un juriste ou d'un avocat, tout simplement pour avoir une réponse personnalisée. Alors, dans cette situation-là, faites attention à savoir si le conseil que vous avez obtenu, c'est bien un conseil juridique et un conseil qui engage cette personne. Quatrième élément, c'est d'apprécier et de mesurer la charge émotionnelle du litige. C'est ce que j'appellerais cela comme ça. C'est de savoir si vous réagissez sous le coup aussi des émotions, si ce que vous vivez est donc difficile à vivre parce qu'elle est difficile à vivre objectivement parlant, ou si vous risquez de réagir sous le coup des émotions, d'une impulsion, et donc de bien distinguer cela. Le deuxième élément, c'est l'enjeu de votre situation et du litige. Est-ce que, et en général, vous êtes bien placé pour le savoir? Est-ce que si vous ne faites rien ou si ça ne s'arrange pas, cela n'aura pas de conséquences graves? Ou au contraire, si vous n'agissez pas, il va y avoir des conséquences négatives, financières, matérielles, autres, suffisamment graves pour que vous continuez à vous diriger peut-être vers un procès. Ou alors, est-ce que c'est juste une histoire de principe? Vous êtes peut-être effectivement dans votre bon droit, mais est-ce que c'est une histoire de principe? Bref, en gros, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Sixième point important, c'est de vous préparer, d'adopter le bon état d'esprit pour poursuivre, supporter une procédure judiciaire. Parce qu'une procédure judiciaire, ce n'est pas anodin. Et de savoir si vous voulez le faire seul, si c'est possible, parce que parfois il y a des procédures qu'on peut intenter seul, et puis, ou alors, quand ce n'est pas possible, de vous faire accompagner, assister et défendre par un avocat. Donc c'est d'adopter le bon état d'esprit pour vous lancer dans une procédure judiciaire, bref, d'être prêt. Septième chose que je voulais évoquer, c'est le choix de l'avocat. Si vous décidez de prendre un avocat, c'est de savoir ce que vous attendez en fait de cet avocat, bien sûr de le choisir en fonction de cela, et de savoir quel type d'accompagnement vous souhaitez, quel type de défense, ce dont vous avez besoin. Alors j'espère que ces 7 éléments vous auront aidé à faire vos choix, et moi je vous dis à très vite.